Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Quand tu lis la Bible, il y a des choses, il y a des thèmes qui reviennent, il y a des thématiques qui reviennent. Quand je voulais commenter toute la Bible, quand j'ai commencé, une de mes idées, c'était de commenter la Bible du début à la fin sans répéter des idées, sans trop répéter les choses. Mais au fur et à mesure, j'ai réalisé qu'il y a des thématiques qui reviennent tout le temps. Finalement, je me suis dit, si ces thématiques reviennent tout le temps, c'est peut-être parce qu'elles sont très, très importantes. Pour des choses importantes, tous les parents le savent, il faut les répéter plusieurs fois pour que l'enfant apprenne ces choses-là. Donc ce matin, le Seigneur nous parle de l'importance du pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui est très difficile si tu as été vraiment gravement blessé, surtout par quelqu'un que tu aimes. Dans notre évangile d'aujourd'hui, Pierre a été enfoncé par son frère. Son petit frère était difficile. Les petits frères. Tous les petits frères ne sont pas de cadeaux. Bon, je ferme la parenthèse. Et puis, Pierre vient à Jésus pour lui dire, mais mon frère, il m'énerve. Combien de fois dois-je le pardonner? Jusqu'à 7 fois par jour. Et Jésus lui dit, non, 77 fois, 7 fois. C'est 7, 7, 7. C'est le chiffre de l'infini, de la complétude. Jésus vous dit, il faut toujours pardonner. Ce n'est pas toujours facile de pardonner, mais il faut pardonner pour guérir. Si tu ne pardonnes pas à la personne qui t'a offensé, la blessure est toujours là. Elle ne va pas guérir. Ce n'est pas toujours le cas qu'il faut pardonner parce que l'autre a demandé pardon. Ça serait l'idéal. Mais souvent, ou malheureusement, dans la vie, il y a des gens qui ne vont jamais demander pardon. Et si quelqu'un ne demande pas pardon, tu peux lui pardonner sans qu'il reçoive le pardon. Ce n'est pas grave, ça c'est son histoire. Mais toi, tu as besoin de guérir, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de passer à autre chose. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, tu crées, tu loues, tu loues une chambre dans ta tête à cette personne gratuitement. Mais non, si quelqu'un t'a déjà offensé, il n'a plus le droit d'occuper ta tête gratuitement. Lâche-le, laisse-le partir. Vis ta vie. Jésus nous dit ça aussi parce qu'il est important pour nous de savoir que nous aussi, nous avons besoin de pardon. Ça, c'est une chose qui pourrait nous aider à pardonner. Dans cet évangile que nous lisons aujourd'hui, de Matthieu chapitre 18, de versets 21 à 35, Pierre dit à Jésus, pose cette question à Jésus et Jésus répond avec une parabole. Dans cette parabole, il y avait un homme qui devait beaucoup d'argent à son maître. Et son maître lui a dit, bon, ok, de toute façon, tu ne vas jamais arriver à payer. Je te pardonne, je te remets tes dettes. Et ce monsieur, il est très content. Il sort de chez son maître. Il rencontre un autre serviteur qui lui devait un tout petit peu d'argent et commence à l'étrangler. Et les autres serviteurs qui regardaient n'étaient pas du tout contents. Ils sont allés dire au maître que c'est lui à qui tu viens de pardonner ses dettes est en train d'étrangler quelqu'un d'autre. Et évidemment, l'histoire se termine avec le maître qui va donc punir ce serviteur ingrat qui refuse de pardonner à d'autres serviteurs. En fait, ce que Jésus voulait nous montrer là-bas, c'est qu'à chaque fois que nous refusons de pardonner aux autres, nous sommes en train de rappeler à Dieu que nous aussi, nous avons des choses à nous reprocher. Or, pour bien prier, pour être en bonne entente, en bonne relation avec Dieu, il est important, nous, de laisser tomber nos péchés, de laisser tomber nos amertumes, de laisser tomber les choses qui nous tire vers le bas. Chers amis, vraiment, le pardon, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Ce n'est pas la personne qui nous a offensés qui a besoin de pardon. C'est nous-mêmes qui avons besoin de pardon. D'abord, le pardon de Dieu, mais aussi de pardonner à l'autre afin que nous allions mieux. Vous voyez? Donc, tu ne pardonnes pas à l'autre à cause de lui, forcément, parce que parfois, malheureusement, nous rencontrons des personnes qui ne sont pas très demandeurs ou demandeuses de pardon, mais il est important pour nous, pour notre propre guérison. C'est pour ça que ce matin, le Seigneur nous rappelle, même s'il a déjà dit 1000 fois, il nous rappelle encore de pardonner, de relâcher ce prisonnier qui est nous-mêmes, ce prisonnier qui est nous-mêmes. Parce que tant que tu ne pardonnes pas à l'autre, tu es en train de t'enchaîner, tu es en train de t'attacher à cette personne. Et tant que tu es attaché à cette personne qui est source de ta blessure
va continuer juste à s'aggraver. Donc, pardonne à la personne qui t'a offensé afin que tu puisses te détacher de lui, afin que tu puisses avancer, mais aussi afin que Dieu puisse écouter tes prières. Dans la première lecture d'aujourd'hui, je termine juste sur ça. Azarias était dans une situation difficile. Il a été mis dans le fournaise, dans le feu, et parce qu'il n'a rien fait. Mais au lieu de se focaliser sur la personne qui lui a mis dans la situation difficile, il a décidé de tourner son regard vers le Seigneur. C'est sa prière que nous lisons dans la première lecture d'aujourd'hui. Une des choses qui m'a beaucoup aidé à pardonner dans le passé et que je pense pourrait t'aider aussi, c'est au lieu de parler de la personne qui t'a offensé, au lieu de parler à tout le monde de la personne qui t'a offensé, parle au Seigneur de ta blessure, parce que c'est ça qui est le plus important, ta guérison. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.